Bonjour, bonsoir. Une fois de plus, c'est bien moi, Josias Kessalé. Nous allons poursuivre notre cours intitulé Initiation à l'informatique. Dans la première partie de ce cours, nous avons procédé à la présentation et à la présentation du plan de ce cours, comment il va se dérouler. Et dans cette vidéo, nous allons débuter avec le premier chapitre qui s'intitule tel que vous voyez. La question ici à laquelle nous allons répondre est la question de savoir ce que c'est que l'informatique. Qu'est-ce que l'informatique? Quand on vous pose cette question, pour un premier temps, vu, comme je l'ai mentionné à la vidéo précédente, que ce cours est adressé aux débutants, essayez pendant un instant, si possible, de mettre pause, de définir par vous-même ce que vous connaissez de l'informatique. Comment est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Essayez au mieux de répondre à cette question. Ok. Le mot informatique est né ou issu de la concaténation de deux mots. Tel que vous voyez, on peut le diviser en deux. Nous avons infor d'un côté et puis matique de l'autre. Qu'est-ce que cela signifie? Ok, le mot infor est issu du mot information. Vous voyez bien que le infor est le infor de information. Et puis matique est issu du mot automatique. Donc l'informatique, le terme informatique est issu de la concaténation, est né de la concaténation de ces deux mots, information et automatique. Alors l'informatique c'est quoi? C'est une science. Eh bien, comme vous l'aurez remarqué, la plupart des sciences, ok, dans la majorité des cas sinon, débutent par ou se terminent plutôt par on a le QUE à la fin. Mathématiques, sciences, bien sûr, physique, sciences, bien sûr, botanique, sciences, etc. Automatique, mécanique, etc. Ok, et bien, là, ça m'a paru le meilleur moyen pour moi de vous signifier, de vous expliquer que l'informatique est une science. Alors, qu'est-ce que c'est que l'informatique? On a le mot information, automatique et puis science. Comment est-ce que nous pouvons le définir? Eh bien, l'informatique est la science du traitement automatique de l'information. Ok? L'informatique est la science du traitement automatique de l'information. Ok. Informatique, nous avons compris. Science, nous savons ce que cela veut dire. Traitement, on comprend. Automatique, on comprend. Mais information, ici, c'est mis pourquoi? Le mot information, ici, ne signifie pas comme en journalisme, on dirait information, ok? Je vous passe l'information que le président est en déplacement, je vous passe l'information qu'il a eu accident, je vous informe que demain je viendrai chez toi. Non, l'information ici n'est pas dans ce sens. À noter que l'informatique est une science ayant plusieurs domaines, ok? Et naturellement l'informatique, comme le journalisme également, il y a son jargon, comme toute autre science qui a son jargon, comme les sciences de la vie de la Terre ont leur jargon. Le même mot information, vous pouvez retrouver là-bas certainement une certaine signification. L'exemple ne me vient pas à l'esprit, mais sachez qu'ici, l'information, ce n'est pas considéré comme à titre de passer l'information comme un journaliste, non. Le mot information, ok, l'information est un ensemble constitué de données. Je me rappelle, lorsque nous étions à l'université, je dirais, nos formateurs avaient un point de discorde au niveau de ces deux mots, information et puis données. Donc en disant que la donnée, l'information est le résultat du traitement de la donnée. Donc genre, au départ on a la donnée, et puis quand on traite la donnée, le résultat obtenu c'est de l'information. Et d'autres disaient que l'information c'est la base, ok? C'est à partir de l'information qu'après traitement, on aboutit à la donnée. C'est des idées contradictoires ne nous ont pas aidés. Okay? Jusque-là, certains ont toujours ces points d'ombre. Moi, de mon côté, comme je m'adresse aux débutants, j'ai ma compréhension. Tout ce cours est basé sur ma compréhension de mon expérience de l'informatique. Je dirais que l'information est l'ensemble de données. Pourquoi je le dis? Vous vous rappelez ce qu'on faisait à l'école primaire? Okay, lorsqu'on avait un problème, on avait cette structure solution, résultat, opération.
Je ne me rappelle plus trop comment on posait. Je vais m'abstenir de le faire au risque de divulguer de mauvaises informations. Dans le cas de l'informatique, nous allons nous repérer à ce modèle, mais cette fois, nous aurons des termes différents. Information, traitement, résultat. OK. Rappelez-vous que l'information est un ensemble de données. Prenons un exemple. Nous avons 2 plus 3 égale. On va chercher le résultat. Vous êtes d'accord que pour ce faire, on doit aboutir au traitement. Le traitement à l'école primaire, qu'est-ce qu'on faisait? À la main, on comptait des bâtonnets. On avait 2 bâtonnets plus 3 bâtonnets qui nous donnaient 5 à la fin, après avoir calculé manuellement et mentalement. OK? Voilà. C'est ce traitement-ci que nous faisions manuellement que nous allons venir automatiser, ou sinon c'est ce traitement qui est automatisé en informatique. Le traitement, ce n'est pas juste les opérations, c'est juste pour illustrer le propos. Ce traitement sera automatique. C'est comme quand vous introduisez vos nombres dans la calculatrice. Le traitement est effectué automatiquement. La calculatrice, on est d'accord, ne compte pas des bâtonnets, comme nous le faisions. OK? Et puis, 2 plus 3 constitue notre information. OK? 2 plus 3 constitue notre information, mais c'est quoi 2 plus et 3? Ce sont des données. On a la donnée 2, on a la donnée plus, on a la donnée moins 3. Le plus peut changer. On peut nous donner la soustraction. Dans notre cas, la donnée, c'est l'addition. L'opérateur, c'est l'addition. Mais ça constitue une donnée. On aurait pu faire la soustraction, la division. 2 peut être la longueur, la largeur, la surface, l'air, tout ce que vous voulez. Mais c'est une donnée. OK? C'est comme en faisant physique, on avait donné... bon, je ne me rappelle plus trop des termes. On avait l'électron, machin, etc. Ce sont des données. Et l'ensemble de ces données constitue notre information que nous avons. Et puis après traitement de l'information, nous avons le résultat final. Voilà, j'ai pu répondre à cette question au mieux, pour les débutants bien sûr. Et comme je vous l'ai promis, que ce cours sera fait de petites séquences de vidéos, pas trop longs, pour mieux faire suivre ce cours et pour vous faciliter de revenir, revisionner, afin de comprendre également par vous-même certaines choses qui ont pu m'échapper. Mais toutefois, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires. Je ferai de mon mieux pour y répondre. N'hésitez pas à partager la vidéo à max. Lâchez un gros pouce bleu, ça nous aidera pour le référencement. Abonnez-vous bien sûr à la chaîne et activez la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à très bientôt pour la prochaine partie ou le prochain chapitre de ce cours. Au revoir.